Levez la main bas Jésus, levez la main pour dire moi aime Jésus. Les fruits de l'Esprit Saint. Alors c'est un élément très important parce qu'il nous permet de discerner dans notre vie si nous agissons selon la volonté de Dieu dans l'Esprit Saint ou pas. Alors c'est très simple, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates. Voilà ce que dit Saint Paul, c'est au chapitre 5, verset 22. Il dit « Les fruits de l'Esprit Saint, c'est la charité, donc l'amour, la joie, la paix, la longanimité, ça veut dire la patience, mesdames et messieurs, la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, et il dit, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Évidemment, si après on entre dans l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les dissensions, les combats, les sentiments d'envie, les ripailles, etc., bien, ça, ce ne sont pas les fruits de l'esprit, ce sont les fruits de la chair. Par contre, ce qu'on vient de dire, la paix, la joie, et on sent quand on vit dans l'Esprit Saint, eh bien, que toutes ces choses-là paraissent naturelles. C'est bizarre, hein? Quand l'Esprit est là, il n'y a pas de cancan. Bien sûr qu'il y a des moments où on va dire des conflits, on a des oppositions, mais on arrive à les résoudre, on arrive à parler, à les surmonter. D'ailleurs, on ne fuit pas non plus les conflits, mais on arrive à les surmonter. Et dans une famille, c'est très important, les fruits de l'esprit, de vivre selon l'esprit, sinon on est toujours en train de se chamailler. Mais on n'arrive aussi jamais à se réconcilier. Et quand l'esprit est là, ben c'est l'esprit de la réconciliation, du pardon, du retour, de la confiance dans les autres. La feuille de route de la famille selon le cœur de Dieu, c'est un document qu'avec des frères et sœurs en Martinique, on a voulu faire pour aider les familles à vraiment être fidèles à ce que Dieu veut. Alors on l'a publié comme ça, sur un document comme ça. L'idée c'est d'apprendre à toutes les familles à cheminer vers le mariage, avec l'aide de toute la communauté, en tout cas d'entrer dans la communauté des chrétiens, de vivre en toutes circonstances la complémentarité homme-femme, de prendre soin aussi du couple, que les couples, ceux qui sont en couple, puissent prendre soin l'un de l'autre. On a pris aussi la vie en Dieu, comment vivre en Dieu quand on est dans une famille. Une famille, c'est une petite église, et ça s'apprend à vivre le dimanche, à prier ensemble, etc., à se pardonner, on l'a déjà dit. Et puis ensuite, à participer à la vie de l'église aussi, à être missionnaire en famille quand on invite des amis, etc. Et puis à être hommes et femmes aussi, unis dans la famille. Et puis le dernier point, évidemment, à savoir éduquer les enfants dans l'évangile et les bonnes manières, on va dire. Voilà, c'est pas facile de nos jours, mais justement, il y a une sorte de guide. Voilà le plan de la famille. Je vous souhaite un bon courage. C'est assez simple. Il n'y a pas de barre à passer. Si on a l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint nous aide à vivre ça tout naturellement. C'est pas tellement une sorte de concours, ni un examen à passer. C'est au contraire une aide pour que l'Esprit Saint, qu'on puisse être guidé dans le chemin de l'Esprit Saint. C'est un temps de préparation de 9 jours. C'est la grande neuvaine de l'Église entre l'Ascension et la Pentecôte. Je vous avais dit la dernière fois ou la fois d'avant que quand Jésus est remonté au ciel, à l'Ascension, il a dit à ses disciples, attendez dans la prière, avec la Vierge Marie, avec les saintes femmes, avec tous les disciples. Ils étaient à peu près 120 dans une pièce et ils priaient tous les jours pour attendre, et notamment les 12 apôtres, enfin les 11 plus un nouveau qui s'appelait Matthias, eh bien, qui ont prié pour que l'Église reçoive l'Esprit Saint. Et eux qui avaient peur, qui étaient encore timides, qui avaient encore des blessures, qui n'avaient pas compris, eh bien, pendant 9 jours, entre l'Ascension et la Pentecôte, ils ont prié, ils étaient rassemblés, la parole de Dieu nous montre comment ils étaient fidèles à cette prière, tous les jours, donc c'est ça, 9 jours, c'est une neuvaine, et le 9e jour, l'Esprit Saint est tombé sur eux sous les formes de langues de feu, et ils sont sortis, ils sont allés évangéliser, ils ont été tellement puissants dans leur parole, ils ont accompli tellement de miracles, ils ont été tellement sanctifiés, que jusqu'à aujourd'hui en Martinique, 2000 ans après, nous sommes encore là pour vivre de l'Esprit Saint.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un symbole de l'Esprit Saint qui est assez exceptionnel. Il s'agit de l'onction, de l'huile. Pourquoi l'huile? Une huile parfumée en plus, qu'on appelle le Saint-Crème. C'est une huile une huile, ça s'imprègne. Pendant le baptême, l'eau, elle s'en va. L'eau, elle s'évapore. Mais l'huile, quand elle tombe sur un vêtement, quand on en met sur son visage, notre visage brille, ou le vêtement est imprégné. Eh bien, l'huile, ça veut dire que l'Esprit Saint, il va s'imprégner dans notre vie pour rester présent. Et on en met par exemple comme là sur la tête de l'évêque pour montrer que le Seigneur a mis sa main sur lui. C'est pour ça que l'évêque porte la petite calotte. Ça veut dire qu'il n'oublie jamais le moment où il a reçu cette onction. Et nous tous, nous avons reçu une onction d'huile. Mais ça signifie que l'Esprit Saint descend sur nous et nous recouvre tout entier et qu'il s'imprègne dans nos vies et qui n'est pas extérieur à nous, comme cette huile dont on se sert aussi pour les malades, pour les catéchumènes, pour les rendre forts, comme pour les athlètes qui mettent des produits pour assouplir leur corps, pour les malades quand on leur fait des frictions. Eh bien, l'onction de l'Esprit Saint signifie tout cela pour nous guérir, pour nous rendre forts et pour qu'il soit toujours présent dans nos vies. Et maintenant, est-ce que vous saurez deviner quel est le prochain symbole de l'Esprit Saint dont nous allons parler? Levez, l'homme bas Jésus, levez.